Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais partager avec vous une réflexion sur le racisme et vous poser une question. Et si le racisme n'existait pas? Oui, vous m'avez bien entendu. Et si le racisme n'existait pas? S'il était une vue de l'esprit, une illusion? Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des réactions, des comportements que l'on ne peut pas indexer, que l'on ne peut pas qualifier de détestables. C'est pas ça que je dis. Je dis, et si le racisme tel qu'on nous le présente, tel que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les journaux, et si ce racisme-là réellement n'existait pas? Moi, cela fait depuis 1977 que je vis en France, et je me sens légitime de pouvoir en parler. Alors, et si le racisme n'était qu'une des nombreuses formes de l'égoïsme, du repli sur soi, de l'égocentrisme, du nombrilisme? Si c'est le cas, cela signifie que les personnes que nous indexons, que nous montrons du doigt comme des racistes, finalement, sous d'autres formes, elles nous ressemblent. Eh oui, elles nous ressemblent. Parce que nous aussi, dans certains cas, mis dans certaines situations, nous faisons preuve d'égoïsme et de repli identitaire. J'en veux pour preuve aujourd'hui que les communautés hétéroclites, noires de par le monde, recherchent à affirmer leur identité, prônent le panafricanisme, d'autres parlent d'afrocentrisme. On est d'accord, ce n'est pas la même chose. Mais pour autant, n'est-ce pas une forme de repli identitaire lié à l'histoire, lié à ce que l'on veut, lié à la couleur, lié à l'appartenance donc à une origine continentale? Est-ce que quelque part, ce n'est pas une forme, entre guillemets, d'égoïsme positif? J'entends dire donc sur certains réseaux sociaux qu'il faut faire comme les Occidentaux, il faut être communautariste par protection. Donc ce serait un communautarisme positif. D'accord? Donc pas un communautarisme qui refuse donc le lien avec les Occidentaux, mais un communautarisme de protection. Donc, mais j'en reviens plus précisément à mon propos. Si effectivement le racisme n'est qu'une des nombreuses formes de l'égoïsme, alors oui, nous sommes des racistes. Nous sommes tous des racistes. Tous. Tous. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas un raciste. Les Américains sont racistes, les Français sont racistes, les Allemands sont racistes, les Anglais, les Chinois sont racistes, les Japonais sont racistes, d'accord? Donc les Africains sont racistes. Nous, parce que nous sommes tous, d'accord, potentiellement des êtres égoïstes. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on pourra toujours mettre l'histoire des communautés noires en exergue et dire oui, mais regardez ce qu'ils nous ont fait, regardez l'esclavage, regardez comment ils nous traitent en Occident alors qu'ils sont venus en Afrique. Certes, mais à l'origine du monde, est-ce que vous êtes certain que vous tous de la communauté noire, est-ce que vous êtes certain que dans vos humanités classiques, dans l'histoire, vous n'avez pas été, vous, les premiers esclavagistes? Ou en tout cas, n'avez pas eu des comportements discriminants vis-à-vis des personnes qui étaient différentes de vous? Est-ce que vous en êtes certain sur le plan historique? Je ne dis pas que c'était du racisme. Et c'est pour ça justement que je soulève le débat, d'accord? Mais avant de taxer les autres, avant d'indexer les autres, d'accord? Même s'ils sont indexables, réfléchissons
d'accord, à notre manière de penser, à la manière de penser, non pas d'une partie de la population mondiale, mais à la manière de penser de l'être humain. Parce que finalement, on pourrait s'apercevoir que nous sommes tous pareils, d'accord? Et que nous mettons des identités négatives à certains moments, sur certains profils, sur certaines personnes, mais l'histoire montre qu'à d'autres moments, d'accord, on peut retirer cette étiquette et la mettre sur d'autres personnes. Donc finalement, d'accord, on utilise des termes qui à un moment donné sont négatifs et portent la détestation de beaucoup, mais si on les détricotait un peu, on s'apercevrait que finalement, nous aussi, on pourrait nous coller cette étiquette et puis ce serait pas bien joli. Parce qu'on n'a pas envie de se voir dans un miroir comme étant des racistes. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me regarder le matin devant une glace et me dire, tiens, ce matin, je suis en train de regarder un raciste. Parce que je ne me sens pas raciste. Par contre, je suis tout à fait conscient d'avoir des comportements égoïstes à certains moments. C'est possible. D'accord? Que ce soit un égoïsme positif, entre guillemets, ou que ce soit un égoïsme taxable, amendable, critiquable. C'est possible. D'accord? Donc, encore une fois, je pense qu'il faut faire attention. D'accord? Arrêtons d'indexer les uns les autres. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas qualifier leur comportement, qu'il ne faut pas apprécier à l'aune donc de nos histoires, donc ce comportement, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une espèce de guerre larvée, une espèce de guerre identitaire, derrière les velléités donc de reconnaissance donc du peuple et des communautés noires de par le monde, légitime ou non, je ne suis pas en train de discuter de cela, et je ne suis pas certain que cette guéguerre, ces indexations, noir anti-blanc, noir anti-noir, noir anti-jaune, noir anti-ceci, je ne suis pas certain que tout ça en vaille la peine. Je ne dis pas que il ne faut pas essayer de gommer toutes ces choses qui sont négatives. Hein. C'est pas ça que je dis. Je suis simplement en train de dire que ce n'est pas en indexant l'autre, en le traitant de raciste, que je résous le problème. D'accord ? Quel est le problème ? Je pense, moi, que c'est un problème d'égoïsme. Si c'est un problème d'égoïsme, ça veut dire que je suis moi-même potentiellement égoïste. Donc finalement, le raciste me ressemble. Donc si je le taxe de raciste, moi-même je suis raciste par ailleurs. D'accord ? Et tout ça, c'est tout à fait démontrable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, d'accord ? Est-ce qu'il y a une issue ? Bien sûr qu'il y a une issue. Évidemment qu'il y a une issue. D'accord ? Parce que c'est d'où nous vient cet égoïsme ? Et voilà, d'où nous vient. Le fait de dire que oui, mais c'est parce qu'on est humain. Ouais, on est égoïste parce qu'on est humain. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, d'accord ? D'où nous vient, d'accord, cette manière de faire des groupes, d'indexer, d'accepter, de plébisciter aujourd'hui, de rejeter demain. Mais c'est ça qui finit à un moment donné par générer des détestations suffisamment fortes pour créer des guerres, créer des conflits. Ce sont des sources de conflits, d'accord ? Donc, mais je pense qu'il y a une issue positive et il faut plutôt réfléchir sur la nature humaine, d'accord ? C'est beaucoup plus globaliste, la nature humaine, plutôt que la forme que prend cette nature à un moment donné. Donc, je conclus. Et si le racisme n'existait pas ? Et ne faut-il pas plutôt parler d'égoïsme, de sectarisme, de nombrilisme, de communautarisme, mais pas de racisme ? Qu'en penses-tu ?